Les gars, Mhm. il y a un gros copain qui coupe du bois là, visiblement. Comment Effectivement. ça, un gros copain qui coupe du bois? Et je montre. Tu vois cette marque? Tu vois là? Et ben là, c'est les orteils. Tu vois la taille de la chaussure qu'il lui faudrait? Et ben imagine la taille du reste. Pour toi, c'est un peu un trou, tu vois, il a enfin J'ai ouais, c'est moitié un trou, tu vois pas les doigts de pied comme elle dit et tout ça, mais ouais, il y a un gros trou, ouais. Je vais comparer à un de mes sabots. C'est beaucoup plus Non, long. moi, j'aurais parié que c'était, je sais pas, un rocher qui tombait, quoi. Ouais, ça pourrait être un peu du genre aussi, mais il y a, en effet, par contre, il y a 2 trous qui se retrouvent régulièrement, donc ce rocher, il aurait marché ou sautillé à plusieurs endroits, quoi. Ça arrive parfois avec le rocher. Ouais. Et il y en aurait 2 en parallèle aussi. C'est pas mal. Ou alors il saute en diagonale. Voilà. Sacré rocher. Après, c'est le bois errant, hein. Il y a des trucs qui errent. Hein. Voilà, ça se trouve, c'est ça, hein. Vous avez trouvé la piste? Oui. Je vous laisse gérer mon problème alors, et puis comme ça, je vous emmène en barque après dès que c'est terminé. Moi, préparez bien la barque. Et on va On arrive. Et puis 1, 2, 3, 4, 5 cercueils aussi. Il y a l'air d'avoir combien d'empreintes humaines au milieu de l'empreinte de géant? 6 ou 7? 6 ou 7? Ouais. J'aime pas ça. Ça m'ennuie pour les jeunes filles. Après, ça va pas nous retarder beaucoup. Hein. Pas dit. Bah, le temps qu'on va perdre là, on va le regagner en allant plus rapidement avec la On peut rivière. demander à celui qui connaît le mieux le terrain, à savoir l'aventurier un peu plus expérimenté. Bah, l'eau va plus vite que les pelotons. Ah, ça c'est sûr. Lui, il passait par les terres. Mais après, on retourne sur la berge à peu près au même endroit qu'il nous disait. Et on va bien finir par retrouver son chemin. Non? On peut lui demander, hein, effectivement. Ah, il est là. C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il en pense qu'on prend la barque? Ah bah si je vous accompagne, il n'y a pas de problème, je peux vous prêter la barque. On parle au chasseur. Ah, à l'éclaireur. Mercenaire. Moi, je suis moins à l'aise sur l'eau que sur terre. Hein. Le chemin, je le connais par la forêt, et après, c'est sûr que ça va plus vite. Mais moi, je sais pas naviguer. Vous savez naviguer, vous? Non. Bah, Tobo, il a dit qu'il nous guiderait, non? Oui. Qui nous emmène? Oui, mais le problème, il connaît pas l'endroit, il se connaît pas le temple, donc il suffirait qu'on loupe l'emplacement et qu'on perde du temps. Au lieu d'en gagner. C'est vrai. Mais il suffit de compter le nombre de coudes de la rivière, et c'est bon. On fait un coude, 2 coudes, 3 coudes, 3e coude, on s'arrête et hop là. On sera de toute façon sur la rivière. Si on suit la rivière, on retrouve le chemin de la rivière. Enfin, je sais pas. C'est comme ça que je me l'imagine en tout cas. C'était il y a combien de jours que vous avez eu un souci, Togo? Ah bah ça fait bien... Ah, là il regarde le bois. Je pense que ça a été coupé il y a 2 semaines. Et c'est régulier que ça vous arrive? Bah depuis 2 semaines, oui. Puis les feux follets sont un peu affolés, c'est le cas de le dire. Mais ça m'inquiète surtout, quoi. Parce que moi j'ai personne qui est venu me voir, et puis on sait pas qu'est-ce qu'ils cherchent derrière. Ça se trouve, c'est des bandits. Ça se trouve, ils vont attaquer ma demeure hein, au bout d'un moment quand ils seront assez forts. Si je laisse faire, après c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Je vais me retrouver quoi avec un campement d'orques au milieu? Enfin, les orques, on n'en voit pas beaucoup ces temps-là, mais je sais pas moi, un campement de centaures qui va venir, qui va me dire maintenant c'est chez nous. Moi, je veux pas que ça arrive, ça.
Ça fait 30 ans que je suis sur ces terres, vous imaginez bien que les arbres, moi, c'est moi qui les ai plantés pour la plupart. Hmm. Je les entretiens. Compréhensible. Et puis Peter, il a dit que c'était à moi le terrain. Moi, j'attends un petit peu que tout le monde réagisse. Bon, ça me paraît moins pressé que le temple. Pareil. On souhaite vous aider, Messire Togo. Je vous propose Mais- qu'on vous aide sur le retour. Oui, parce qu'en fait, il y a des vies de jeunes filles qui sont peut-être en danger. Même D'accord. probablement. Ce n'est vraiment pas notre intention de ne pas vous aider. Au contraire, mais Non, mais je comprends. Moi, je suis là, je vous Les lâche jeunes pas, filles alors de la que vous êtes ville sur de- la route. Je comprends, il n'y a pas de problème. Hein. Il est un peu déçu, mais je vais pas vous retenir. Hein, de toute façon, vous avez sûrement mieux à faire. pas une question de mieux à faire, en fait. Si on pouvait étendre le temps, on s'arrêterait, on s'occuperait de vous aider. Mais le temps n'est pas extensible hein, jusque-là. Hein. Dommage qu'il n'y ait pas un dieu du temps. Ah, c'est vrai ça. Il n'y a pas de dieu du temps. Enfin, si, il y a Sidon, il fait quand même un peu. La pluie et le beau La pluie temps. et le beau temps, quoi. Mais il gère pas les. Oui, il gère pas la journée et le soir et tout ça, quoi. Bon, en tout cas, j'ai passé du bon moment avec vous. C'est gentil quand même d'avoir écouté les problèmes d'un vieil homme. De toute façon, on revient sur le retour vous aider, donc... Oui, bah si vous faites ça, c'est vraiment gentil de votre part. Après, vous vous sentez pas Il est obligé, hein. C'est pas très parce que déçu. je vous ai offert un thé que vous êtes obligé de m'aider, hein. C'est pas, y a pas de problème. Je vous souhaite une bonne route, surtout. Bon, par contre, vous comprendrez que du coup, je vous accompagne pas. Oui. Hein. Et il vous raccompagne au pied de sa demeure. Il vous fait un petit signe de la main. Ah, Il c'est garde bien Ouais, c'est horrible. il garde bien sa barque avec lui. Ce guilt trip. Ah, bah oui. Et vous continuez, du coup, jusqu'à Non. Moi, la fin de la journée. Moi, je suis trop attristée et du coup, je lui donne une pièce d'or et je lui dis d'essayer de prévenir. Ça y est, j'ai oublié son Peter. S'il peut l'aider en attendant. Vous voulez dire Parce que que la ça lui garde, ferait elle du pourrait faire bien, quelque chose pour moi? Ça va, ça va être pittoresque, dis donc. Peut-être. Elles Après sont tout, il vous mauvais a de mots. donné cette terre. Hein. Il pourrait très bien être content de venir vous aider. Vraiment, vous pensez qu'il va m'envoyer des cartes pour m'aider? Ce serait Alors, génial. je promets rien, hein, on est d'accord, mais Il faut que je lui montre On cette verra pièce, sur les notes de Victorine, Pinagos qu'elle y hein. croit pas. Hein. il faut que je lui montre cette pièce et puis il va pouvoir envoyer des gardes. non, ça Attends, c'est il pour tourne la pièce vous d'or. parce que je suis trop triste. Mais, Ah, Bon, je la garde quand Oui, même. mais dites-moi L'aveu quoi, de faiblesse. L'aveu Non, de non, mais faiblesse. on va s'en occuper. Mais je par sais contre, pas je qu'il passe est une voix d'ASMR, je vous préviens, pardon. qu'est-ce qu'il faut que Ah, je ok. croie. Vous allez vous On occuper de va mon s'en problème? occuper. Garde ta pièce d'or, Zokasa. On s'en occupe. Non, je la D'accord. garde pas, je lui donne quand même. Je lui donne quand même. Lui, il est parti pour la garder. Hein. Ouais, il Tu aurait m'étonnes. garde. C'est marchand, hein. Pas de soucis. Et vous partez du coup sur la route, lui visiblement avec plein d'espoir dans la gorge, visiblement en partant. Un peu triste, mais vous lui avez donné quand même un peu le change, donc c'est pas si pire. En partant, je lui dis on s'en occupe. Hein. Ouais, j'entends ça. Alors, du coup, vous vous en occupez ou vous partez sur votre route? On part sur notre route. Hein. Ah, Moi, si on je s'en suis occupe pas d'accord tout de qu'on s'en suite. occupe. Lui, il le sait pas. Bah, Oh, d'accord.
Jocasta va plus jamais te faire confiance. Alors, juste Nagos, il à fallait pas chaque fois, je vous fais une promettre, petite parenthèse. J'aurais pu être très méchant avec vous, avec l'engagement d'en faire un serment ou pas. Je l'ai pas fait, mais j'aurais pu. Mais du coup, on s'y engage et on va le faire. Mais est-ce que ça implique de le faire immédiatement? Non. Hein? Du coup, est-ce que tu veux qu'on le gère comme si c'était un serment? Un serment Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le mieux c'est d'en parler en tant que groupe. Bah, moi, ça me dérange pas parce qu'on a prévu de le faire, donc au final, c'est Oui, oui, pas grand-chose. pareillement. Hein. Et si jamais ça peut juste nous apporter du bénéfice, À la limite, on peut même gérer le temple moussu comme tel, hein, du coup. Hein On s'est engagé quand même à aller regarder ce qui se passait et à délivrer du coup en aidant donc Oui, enfin, Galich. on va On va peut-être prier avec éviter des promesses. d'essayer de faire des serments. Ah, je sais pas moi. En veux-tu, en voilà, c'est un coup à s'attirer les emmerdes. Je sais pas. De ce que j'ai compris, d'une certaine façon, chaque fois qu'on s'engage quelque part, c'est entre guillemets contractuel quoi. C'est ça. Après, moi j'ai fait des jeux vidéo. Et quand on fait la quête principale, il n'y a rien qui nous empêche de faire des quêtes secondaires en milieu. Oui. C'est très vrai. Donc, C'est complètement Bah, méta, mais c'est un peu l'idée. c'est con alors qu'on est sur le chemin, quoi. Sauf si ta quête principale, elle est en temps limité. Là, en fait, moi, je me suis On engagée. sera en retard, c'est ça que Bah, je comprends pas. bah si, le MJ a dit que c'était limite, en fait, l'aller-retour. Bah, c'est 4 jours, c'est pas limite. Ah, 4 jours aller-retour, mais il faut bien faire le temple. Un jour. Ça fait 4 jours aller-retour et c'est en admettant qu'on réussisse à faire le temple comme ça en moins d'une journée. Mais une semaine, c'est 7 jours. Oui, bah, j'ai pas envie que la petite crève, en fait. C'est pas une semaine. Mais en attendant, Ah, certes la semaine je- c'est 7 je jours, mais on a rappelle- passé déjà une journée à rien foutre. Hein. Je rappelle que Peter vrai. a pris rendez-vous avec Baenor dans 4 jours. Le rendez-vous est pris. Oui, mais le fait que. Non, je serais. Oui, puis ne pas y aller, alors là. Oh putain. Bah oui, en fait, non. On avait pris le rendez-vous pour que j'ai le temps de faire l'aller-retour. Et le temple. Et voilà, il y a 4 jours, le combat est organisé par Peter pour le combat Centaure. Et dans 5 jours, très exactement, Anora est sacrifiée. Parfait. Oui, c'est pour ça. C'est bien beau de vouloir faire des Le trucs. mais- type préfère sacrifier sa fille pour sauver sa fille. C'est quand même extraordinaire. Bon, à la fille qui l'a pas élevée, ils s'en bat. c'est vrai. Pour lui, elle n'existait pas il y a même pas 2 jours. Franchement, j'aurais fait la même. Hein. Moi, j'aurais probablement laissé les deux se sacrifier. Ah ouais, j'avoue. En vrai, Moi, ça t'enlève une belle épine du pied. Hein. Bah alors, l'épine, elle va t'encorner. Ah, c'est plus une épine, ça. Ouais. Grosse épine. Une grosse épine. Alors, du coup, est-ce que vous voulez que je le gère comme un serment ou pas? Non. Ça vous introduira la notion, mais... Ah, moi, ça m'aurait intéressé. Bah, alors, vous allez faire tout seul votre serment, parce que moi, je me suis engagé à rien tant que j'ai pas fait ce que je voulais. Je devais. Alors, sinon, on peut, vu que vous n'avez pas fait, encore une fois, de trucs de fraternité entre vous, il peut y en avoir que quelques-uns qui ont prêté ce serment-là et pas les autres. Dans le cas Ah. contraire, où vous auriez fait un serment de fraternité entre vous, celui qui passe un serment le passe pour tous les autres. Mais là, c'est pas le cas. Donc, ça peut être individuel. Est-ce qu'il y en a l'un d'entre vous, ou quelques-uns d'entre vous, qui veulent que ce soit transformé en serment auprès de ce petit Tobos? Bah, moi, je veux bien. Ok. C'est pas que je veux pas, mais. Ceux qui En fait, le souhaitent, du coup, vous aurez, je vous laisse marquer dans vos notes ou dans vos réglages ou quelque part sur votre fiche de personnage que vous avez un serment d'assistance à Tobos. C'est bon, c'est noté. Et juste au moment où vous l'aurez fait, C'est Togos ou Tobos. Tobos, T-H-O-B-O-S. Merci. Et au moment où vous l'aurez fait, vous verrez comme une marque sur votre peau à un endroit de votre corps qui rougira
comme un tatouage pendant un temps, et qui laissera une petite cicatrice, qui évoquera la situation. Un petit bois, ou bien le petit alphelin avec les vignes, quelque chose comme ça. Et On perd des gens. Ouais, j'ai vu On a perdu quelqu'un là, non? Ah, il est au- Ouais, Et du coup, voilà, vous avez ce petit tatouage qui vous rappelle ce serment que vous avez fait envers ce Tobos. Tatouage qui est vraiment formé avec soit voilà, un petit arbre, peut-être qu'il y aura des pieds qui marchent un peu, ce petit alphelin au milieu de ces vignes, le tout formant une petite scène qui vous explique le contexte en gros dans lequel vous avez fait ce serment. Bien comme un tatouage sur votre peau. Mais pas de souci, on va pouvoir reprendre pour la dernière scène du coup. Où vous allez, du coup, juste la question pour toi, Elio, est-ce que tu veux prêter serment à ce petit Tobos de l'aider ou pas? De façon personnelle. Non, je vais pas prêter de serment. Très bien. Brice connaît trop bien la mythologie grecque pour savoir que ce genre de choses finit systématiquement mal. Oh, tout de suite. Bon, donc vous arrivez en fin de journée, à peu près à cet endroit-là, dans la forêt. Vous faites votre petit campement sur les abords de la rivière, puis dans un endroit un peu à l'abri, ou pas trop enfoncé non plus dans la forêt, histoire d'être plutôt tranquille pendant la nuit. La soirée, vous avez de quoi manger grâce à ce petit alphelin que vous aviez croisé dans la journée un peu plus tôt. De quoi boire aussi, passer un bon moment. Et vous faites un feu, c'est pas spécialement des zones qui sont dangereuses ou quoi que ce soit. Est-ce que vous faites quand même des tours de garde quelconques? oui. Oui. Oui, toujours. Always. Oui. Oui. Ok. Je me méfie. Je vais vous le demander du coup à tous un jeu de perception pour vos tours de garde respectifs. Bah, je vais me mettre deuxième. Première. Troisième. Quatrième. Ok. Allez, Il s'est pas Évidemment. endormi, hein, pendant son tour de garde. Non, je pense qu'il s'est surtout pas réveillé, vu que c'était le dernier. Voilà. C'était moi. Non, je préfère que ce soit tu te rendormes. Si bien que toute la nuit se passe plutôt bien. Même trop bien. Du coup, il y a tellement peu de choses qui se passent qu'à la fin de la nuit, Elio pique un peu du nez. Et il y a un moment donné où vous êtes tous ensemble endormis en même temps. Et alors que vous êtes profondément dans le sommeil, un sommeil de plomb avec toute la journée dans les pattes qui fait que votre corps est tout engourdi. Et vous vous mettez à rêver. Et vous faites tous le même rêve. Ah. Vous en rendrez compte le lendemain matin, peut-être en vous le racontant. Et vous avez tous individuellement. Vous êtes au milieu d'un endroit tout noir, empli de ténèbres absolues. Vous ne voyez rien. Même ceux qui voient habituellement dans le noir ne voient rien du tout. Et des ténèbres, vous avez une voix qui apparaît, une voix féminine, un peu éthérée, qui semble venir de plusieurs endroits à la fois, et qui fait des échos un peu partout. Et qui vous dit ça à chacun. Ainsi, ta quête, ta grande quête commence. Tu veux devenir quoi? Un héros? Les mortels sont tellement vaniteux. Un héros mortel. Vois
Et là, vous avez une image, une lueur qui perce les ténèbres devant vous. Comme un spot qui se dirige sur un pilier autour duquel est attaché un vieil homme avec des bandages sur le corps, mal en point. Il a les cheveux gras, blancs qui lui tombent sur le visage complètement émacié. Il est accroché par des cordes sur ce gros poteau. Il est ligoté, il ne peut plus bouger. Et cette voix en off qui est tout autour. Regarde cet homme. Il tombe en morceaux, sous articulation. Elles sont toutes raides. Sa peau est toute fripée. Ses dents, regardez. Regarde, il n'y en reste que 2. Ah, la vie quitte son corps, goutte à goutte. Et vous avez comme des petits nuages de ténèbres qui l'entourent, cet homme. Des vagues, du vent un peu sombre qui s'abattent sur lui. Vous le voyez tressaillir à chaque fois qu'il y en a un qui le frôle. Il se tortille, il est complètement paniqué. Et puis, il lève les yeux, il a les yeux complètement écarquillés. Et devant lui, il y a une silhouette qui se rapproche, une silhouette noire avec une grande chevelure. Une silhouette qui fait... on ne saurait même pas dire. La taille d'un éléphant, peut-être. Wow, c'est grand quand même. Qui le surplombe en rigolant. Elle a dans sa main comme un trident. Une espèce de trident. Et cette voix toujours dans vos têtes. Son énergie de mortel le quitte. Regardez. Il n'est bientôt plus. Sa vie ne tient plus qu'à un petit fil. Vous voyez tous cette fauve, cette serpe, ce trident se rapprocher de son lien et le déchirer le lien qui le ligotait à ce pieu. Il tombe par terre, la tête la première, mort. Et au-dessus de son corps, vous voyez comme des filaments bleutés qui partent et qui sortent de ce corps et qui sont aspirés comme dans ce trident, cette faux, cet objet qui est tendu vers lui. Que va-t-il advenir de son âme, désormais? Sur ce, vous vous réveillez tous en même temps, en sursaut, le corps trempé de sueur. Vous me lancez un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Suite à ce cauchemar qui était bien plus vrai que nature. Bravo, Zaré. Pour une fois que tu réussis un jet de sauvegarde de sagesse avec moi. Profite-en. Oh, une fois! J'y pensais. Pas de fait impliqué. Y a pas de fait, oui. Tous les autres, vous lancez un dé 100, s'il vous plaît. Sauf Zarae. Ah, j'ai fait 18 et je lance en descend. Oui, oui. Merde. Oh la vache. Et en fait, pour réussir, il fallait faire combien? 20. 20? Ouais. Non, merde, attends. Oh bah génial, ouais. Alors, il faut que je me note le score pour la prochaine fois, parce qu'on va s'arrêter sur ça. Ok. On a donc... Ivelios, ça fait 65. Tu peux nous dire ce que ça fait? Sauf plus j'ai Non. été élevé, plus tu te fais avoir. Enfin, Et le seul jet élevé que j'aurais fait de la soirée sera pour m'avoir. Krinagos. C'est moi qui ai fait 95 quand même. Hein. Ah oui. Krinagos Bien vu. Je suis pas loin. 18. Ah non, t'as fait un D20, pardon. Krinagos 95. Aelio 14.
Jocasta 86. Et Zarev, un at. J'espère pour vous qu'il faut que ça soit un score bas. J'espère pour moi qu'il fallait que ça soit un score haut. Alors, je vais vous prendre un par un dans le chat individuel, si vous le voulez bien. Allez. Vous me rejoignez quand vous le voulez. Sauf moi, c'est ça? Sauf toi. Mais Comment ça marche? On commence Yes. par toi, très bien. Tu me notes sur ta feuille de personnage que pour le début de la prochaine session, tu n'arrives pas à te réveiller. Oh, génial. Tu restes inconscient et personne ne peut te réveiller pendant une dizaine de minutes minimum. Ok. Il faudra sûrement que tu m'aides à me rappeler, mais ok. Ouais, de toute façon, je me le note. Hein. Où est-ce que je vais me noter ça, tiens? Et tu seras du coup au milieu de ce cauchemar un peu plus longtemps que les autres. D'accord. Est-ce que je discernerai quelque chose de plus ou pas? Non, ça revient juste noir, mais tu es coincé dans le noir. D'accord. C'est de la merde. C'est bon. Allez, un autre. Tu m'envoies quelqu'un d'autre. Merci. Ivelios, mon petit Ivelios. Hello. Ivelios, tu vas me noter quelque part sur ta feuille de personnage pour la Carrément. prochaine fois que tu seras désavantagé sur tous tes tests de caractéristiques pendant Ok. une dizaine de minutes, mais surtout que tu vas être victime Attends, surtout mais quoi? sur tous tes jets de carac, sur tous tes jets en fait de compétences et tout ça. Ok. Voilà. Mais surtout, parce que ça, à la limite, ça va pas avoir beaucoup d'effets, étant donné qu'il n'y aura pas forcément de combat, etc. C'est surtout un point RP qui va commencer la session. Ton personnage va Ok. être victime d'hallucinations, Ah, ça va être chiant ça. potentiellement liées au cauchemar que vous venez de faire. Ok. Ça te va? Bah, est-ce que j'ai le choix de toute façon? Bah non. Donc quand c'est à maille ou pas, je suis pas sûr d'avoir le choix. Donc tu notes ça, hallucination. Yes. Tac, nickel. C'est bon, c'est noté. Tu m'envoies le Retourner avec suivant. les autres. Bon, ça va le faire. Enfin, j'espère. Bon, allez, je t'en apporte un autre. Ça marche. Allô? Ah, Elio, bonjour mon petit Elio. Tu as fait du coup 14 sur ton jet. Tu vas pouvoir noter sur ta feuille pour la prochaine fois que ton personnage est pris d'un accès de folie temporaire qui va se manifester sur lui, sur le fait qu'il va s'isoler dans son esprit et se couper de son corps. Son corps va devenir paralysé, catatonique, et son esprit va fuser en boucle dans sa tête. Comme un autiste qui a besoin de réfléchir tout seul, tu vois. Qui a du mal avec ce qui se passe à l'extérieur et qui doit vraiment se couper du monde. Charmant. Charmant, n'est-ce pas? Tout ça à cause du traumatisme que cette vision un peu trop réaliste aura eu sur toi. Excellent. Excellent. Ça va être surtout RP, hein, parce que ça va pas durer, c'est pas une folie permanente, mais ça va être rigolo. Tu m'envoies Ok. quelqu'un d'autre? Du coup, j'y retourne. Ouais. Hello. Hello, Logasta. Tu vas pouvoir me noter du coup sur ta feuille pour la prochaine fois. Ton personnage va être étourdi pendant un certain temps. Tu vas plus trop savoir où tu es. Tu vas faire un peu des gaffes. Tu vas être un peu paumé, un peu perdu, plus qu'à l'accoutumée, avec peut-être un mal de tête. Tout ça dû à ce rêve un peu trop réaliste que tu viens de faire. Ça peut durer combien de temps? Tu n'en sais rien. Ok, donc étourdi jusqu'à ce que tu me dises que je suis plus quoi. Exactement.
Ça marche? Eh bien, c'est parti, je reviens avec tous les autres. Yes. Et donc, Zarae n'a rien. Ça fait plaisir. Je vous propose qu'on s'arrête là. pour ce Nickel, soir. trop bien. Ça me fait peur. Sur cette scène magnifique, vous vous réveillez suite à ce cauchemar collectif qui vous a un peu chamboulé, mine de rien. Parce qu'il était un peu trop réaliste, un peu trop adressé. Visiblement, les conséquences sont réalistes. Ouais, elles sont bien concrètes, les conséquences. Vous allez pouvoir gagner chacun 250 points d'expérience. Oui, C'est donc au niveau 3 pour la prochaine niveau fois. 3. Exactement. Bien qu'on gagne. 250 de quoi passer juste au niveau 3 à 900. Ça fait 1000 si on prend 250. 150 alors. Juste de quoi Ouais. passer au niveau 3. C'est noté. Donc du coup on passe à 900, c'est ça? Ouais, exactement. 900 points d'expérience. Ce qui vous amènera à niveau 3. Je vous laisserai regarder du coup ce que ça fait pour vos personnages le niveau 3. Sachant que pour la plupart, ça veut dire que vous allez avoir des choses dans votre archétype. Et donc je vous encourage à aller regarder ce qui se passe au niveau du guide du joueur. Oh oui, d'ailleurs, toi et moi, il faut qu'on en parle, je pense. Et oui. Donc n'hésitez Dans pas à mes souvenirs, je crois pour qu'il en voulait parler. une spé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il voulait pas de multiclasse? S'il y en a qui sont alors. multiclassés, c'est autre chose. Du coup, vous accédez pas encore à l'archétype. Mais, Non, moi, c'est pas ça du tout. Mais oui, il faut qu'on en parle, c'est sûr et certain, là, par contre. Voilà. Et puis, bah voilà, pour ceux qui veulent se multiclasser, vous ne serez pas concernés par cet archétype. Pour les autres, eh bien, je vous laisse À moi de- regarder bien ça correctement. Moi, j'avais décidé depuis le départ. Hein. Moi, de toute façon, Clément, t'es au courant de mon plan d'évolution. Ouais, mais je sais pas dans quel sens tu veux le faire, donc je vous laisserai me dire me faire un petit message, un petit truc pour me préciser ce que vous planifiez, la façon dont vous passez votre niveau. Ok, carrément. Et puis, Moi, je au prends début de un la niveau semaine 2. prochaine, on fera les points de vie et on vérifiera vos aptitudes. Je prends un niveau d'ensorceleur, moi j'ai décidé. Ok. Oh, bon. Moi, je reste barbare et je passe sur la voie de la campagne. Qui est la campagne? Très bien. Ben, moi aussi, je suis sur la voie de la campagne. Très bien.